de mars, nous avons dit pour ce mois de mars, nous avons un grand thème intitulé le profil de femmes dans la Bible. C'est-à-dire le mois de mars dans le monde est dédié comme étant un mois à la femme. Et nous avons dit pour ce mois nous allons parler des femmes. Alors on va trouver des femmes où, pas dans la rue, mais on va trouver des femmes dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et nous avons dit à 4 points que nous allons parler. Nous allons parler premièrement de la femme vertueuse. Nous allons parler deuxièmement de la femme étrangère. Et troisièmement, nous allons parler de Ruth dans la Bible. Et quatrièmement, nous allons parler d'Esther. Alors ce sont deux femmes que nous allons insister ce mois de mars. Et nous avons aussi, le dimanche passé, parlé sur le premier point, qui est la femme vertueuse. La femme vertueuse, où est-ce qu'on a trouvé la femme vertueuse? Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 31, le verset 30, où nous avons dit, la Bible dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Alors, c'est-à-dire la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est ce qui est dans le Proverbe 31, 30. Amen. C'est-à-dire la Bible dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alors c'est le mois de la femme. Nous sommes en train de parler des profils de femmes dans la Bible. La femme vertueuse. Femme vertueuse, nous avons mis une femme de valeur. Femme vertueuse, on a y à parler de ça. Alors si on touche encore le Proverbe 31, 10, c'est ce qu'on a y à parler le dimanche passé. Alors le Proverbe 31, 10 nous dit quoi? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que le perle. Et nous avons dit le dimanche passé, la femme vertueuse a plus de valeur que le perle. Alors la Bible pose la question, qui peut trouver une femme vertueuse? Moi, ça a ma valeur au rosaire. Alors n'oublions pas aussi que nous avons dit, l'Église est considérée comme étant la femme. Et Jésus-Christ, c'est le coup. Alors, puisque l'Église, moi aussi. Comprendre que quand on parle des femmes dans la parole de Dieu, il y a une partie aussi, l'Église se retrouve comme étant la femme. Alors, il me posait question, qui peut trouver la femme vertueuse? Cette femme-là a plus de valeur que l'or. La femme vertueuse a plus de valeur que l'or, que le perle. Alors, on avait déjà parlé de Proverbes chapitre 14, le verset 1. C'est-à-dire là, c'est ce qu'on a y à parler le dimanche passé. La Bible dit quoi? Proverbe 14, le verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Là, c'est dans le Proverbe. C'est-à-dire la femme sage bâtit sa maison. Et n'oubliez pas, nous avons dit la femme vertueuse, elle est aussi une femme sage. La femme de valeur, elle est aussi une femme sage, femme de valeur. C'est-à-dire une femme de valeur, c'est une femme, c'est-à-dire pour prononcer, c'est-à-dire de gros mots, c'est difficile. Pour prononcer des bêtises, c'est difficile dans sa bouche. C'est difficile que les bêtises sortent de sa bouche. C'est la femme de valeur. C'est la femme de valeur, c'est la femme vertueuse. Alors cette femme-là aussi est considérée comme étant une femme sage. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle bâtit sa maison. Mais c'est-à-dire elle renverse sa maison. La femme sage. Et comme on avait dit aussi, l'Église est considérée comme la femme. La question, si on pouvait dire, qui peut trouver une église de valeur? Une église vertueuse, elle a plus de valeur que le perle aujourd'hui dans nos églises. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Alors l'église de valeur, heureusement, je vis c'est-à-dire il y a un statut, il y a un ami qui a publié dans une église un prophète avec le serpent. Nanyoka à l'église. Et l'église va tout plein. Et moi je me suis dit, Amen. Amen. Église de valeur. C'est-à-dire, il y a des églises où on est en train de laver les femmes d'autrui. C'est-à-dire, moi, ça me tue au chocolat. Oh, par collègue, ma fouta. Et voilà des églises pareilles. T'as là, tu es belé.
Moi je me dis, mais est-ce que vous n'avez pas les yeux pour voir? Ça dit, moi ça me dit au Sokolaï. Alors la Bible pose la question, ça dit, moi je pose la question, ça dit, qui peut trouver une église de valeur? Une église de valeur, une église, ça dit, qui garde encore les valeurs? Cette église-là a plus de valeur que le Père, l'église vertueuse. Tu vas trouver ça où? Amen. Si vous regardez Proverbe 31, le verset, ça dit le verset, Proverbe 31, le verset 30, nous dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La beauté est vaine, ça dit la grâce, en plus la beauté est vaine. La beauté est vaine. Mais ce qui est capital, moi j'ajoute, ça dit l'église qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Raison pour laquelle Dieu savait, il dit que dans la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel avec la autorité. La crainte de l'Éternel c'est toute une vie. On a eu à parler de ça. Proverbe chapitre 14, le verset 1, moi je n'ai pas encore ajouté. C'est-à-dire l'église sage bâtit sa maison et l'église insensée la renverse de ses propres mains. C'est ce qu'on avait à toucher les dimanches passés. Les dimanches passés, on a touché ça. Et nous avons aussi dit, il y a quand même quelques éléments qu'on peut retrouver chez dans la parabole des 10 vierges. Il y a des éléments qu'on peut retrouver. Il y avait des groupes de femmes. 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Et dans les 5 sages là, c'est-à-dire on les ramène directement dans la femme vertueuse. C'était des femmes vertueuses. Pourquoi? Parce qu'elles avaient, c'est-à-dire, elles avaient ce qu'on appelle la notion de discipline. La femme vertueuse, une femme de valeur, a la discipline, doit être disciplinée. Doit être disciplinée, une femme de valeur doit être disciplinée. Une femme de valeur doit être très très disciplinée. Très disciplinée. Est-ce qu'on est là? Amen. Sois discipliné. Sois discipliné. Ça dit, tu vas vendre dans le pain au moment. Mais il y a aussi quand on va dire que c'est un bal à mon. Ça n'a pas de sens. Ça dit, mon bar à mouti dans le pain au moment, on peut son mongo, il y a évité. Aussi, mais bon, on a mis les faits du loyer. Amen. Mais maintenant, on va jouer avec l'église. On va jouer avec l'église. Et j'avais dit les mamans, vous avez un rôle très important à jouer. Quand ça va tu as la bénédiction, tu as aussi la malédiction. Les mamans, vous avez la bénédiction, vous avez aussi la malédiction. Sur le bien pambo, on va nous pambo la yé. Sur le bien pambo, on m'a dit la geste bouquet. Ça dit quand moi je suis bon mais pas mal de sous ça, il y a Wednesday. On laisse mon mal na yo, au côté pas déjà. Alors comme c'est votre moi, soyez parmi les femmes de valeur et la valeur, la discipline c'est très capital. Alors la femme encore vertueuse, elle est constante, comme on avait dit, la réalité de la vie et ça la gueule au mortier. À ça on a dit qu'Aliwana bon que poto c'est pas un problème. J'irai dans Nathan là-bas. Bon, bah là, ce n'est pas mon problème. Je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. La femme vertueuse, ça dit le 5 femmes vierge là, ça dit Bazaki constante. Les 5 femmes vierges étaient équilibrées. Les 5 femmes encore vertueuses, elles avaient la foi. Ça dit la femme vertueuse, c'est une femme de foi. Une femme de foi. Une femme de foi. Ça dit quand tu marches là, tambola nesengo. Tambola nesengo. Ça n'a pas de Qu'est-ce que je n'ai pas vu cette semaine? Parce que je suis aussi la femme vertueuse. Parce que je suis là. Ça dit l'épouse de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je n'ai pas vu cette semaine? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Allô? Yaraboué, Samoïsa. Allô, Yaraboué. Si vous avez un amour, vous avez un amour. On le retrouve à 200 000 francs, 200 $, 200 000. Bon, comprenez, on va faire $. Amen. Alors, Dieu est tellement bon. Nous marchons par la foi. Ça en a rendement.
Alors les femmes, c'est-à-dire vierges, que nous avons considérées comme étant des femmes vertueuses, elles avaient quoi? La persévérance. C'est pas facile de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas facile. C'est-à-dire, nous savons tous dans l'église, on nous prêche le retour de Jésus-Christ. Imaginez-vous maintenant là, c'est-à-dire aux arrages à 50 ans, 60 ans. Yo masumo, na 50 ans, 60 ans, et si vous ok, vivre, c'est-à-dire éternité dans ma soupe. Or, qu'elle dit qu'on va racheter les temps, car les jours sont mauvais. Alors, sois sage. Femme vertueuse, c'est très capital. Là, c'était notre premier point. On a eu à balancer pour que les autres puissent avoir une idée. Femme de valeur. Au niveau, on n'a pas battu. Il peut s'en valeur. Il peut s'en valeur. Alors, nous touchons maintenant le deuxième point. Le deuxième point, la mission, c'est la femme étrangère. Femme étrangère, alors, déjà le mot étrangère, dans le livre des Proverbes, signifie d'abord étrangère, ça signifie aussi adultère. C'est-à-dire, quand la Bible parle de la femme étrangère, premièrement, c'est la femme étrangère, ou encore, c'est-à-dire, c'est une femme adultère. Une femme adultère, alors là, tu peux comprendre aussi, il y a une différence entre, c'est-à-dire, ce qu'on appelle l'adultère et la fornication. Il y a une très grande différence entre l'adultère et la fornication. Alors je vais expliquer. C'est quoi l'adultère? Parce qu'ici on parle de la femme adultère. C'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est-à-dire une femme adultère, c'est une femme mariée. Mais qui part, c'est-à-dire qui sort avec un autre homme. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la femme adultère. Un homme adultère, c'est un homme marié, mais il sort avec d'autres femmes. C'est ce qu'on appelle un homme adultère, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une femme adultère. Alors la Bible parle, c'est-à-dire de la femme étrangère. La femme étrangère, c'est une femme adultère, c'est une femme étrangère. Alors il y a ce qu'on appelle aussi la fornication. La fornication maintenant c'est quoi? Et ça pas la yone mutobala nanti. C'est ce que tu fais là, ça s'appelle la fornication. C'est un péché que Dieu n'aime pas. Ce que tu fais là, c'est un péché. Tu n'es pas malheureux de la Rosangana Bassi ou de la Rosangana Mobile. C'est un péché, on appelle ça la fornication. La fornication, j'espère qu'on a compris la différence entre l'adultère et la fornication. L'adultère, c'est un marié, une femme mariée. C'est une femme adultère. Raison pour laquelle, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, une femme adultère, c'est-à-dire elle était mariée. Une femme adultère, on va la guerre, nous là, nous y est un voisin. Bakangi, n'est pas Yesu Massia. Yesu Amalam. Yesu Amalam. Mais il y avait la loi. Là, c'était selon la loi. Quand il n'y avait pas Yesu Massia, c'était la loi. Mais elle avait trouvé grâce. Et la grâce qu'elle avait trouvée, j'aime ce que Dieu Jésus avait dit. Le service, vas-y, ne pêche plus. Alors, tu fais le péché. C'est un péché. C'est un péché. C'est ce qu'on appelle la fornication. C'est un péché. Et tu attires le malédiction dans ta vie. Tu attires le malédiction. Tu attires le malédiction. Alors, de préférence, attendre. Ça dit, sois sage. On a parlé de femmes sages. On a parlé de femmes vertueuses. À partir d'aujourd'hui, sois une femme vertueuse. On a eu à parler de la femme samaritaine. Tout un mois. La femme samaritaine, elle était quoi? Elle était étrangère. La femme samaritaine, elle était une femme adultère. Mais lorsqu'elle a rencontré la grâce, a changé d'identité. A changé d'identité. So l'élimination de l'Orabelo. Ça dit, Yagato Kenenayo. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Les femmes, les saintes là, elles savaient que le mari viendrait. Elles étaient calmes. Yo bébé que nous n'avons pas la réchou. Nasani, Nani Bomba, Nasangwa Nanima, Olingite. Alors, Yoga Siko.
Alors, or que le plan de Dieu